Hello, 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 Thomas? Donc Thomas Amassi travaille au département pédiatrique de l'université de Budapest en Hongrie. Il est spécialisé sur l'hypercholestérémie et aujourd'hui il va parler donc de médecine préventive également et de lutte contre les facteurs de risque. Est-ce que donc je voudrais parler aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autre intervention auprès donc des professionnels de santé. Nous voulons donc aider la population à risque, la, la population qui a donc des antécédents familiaux. Voici donc la liste de ces facteurs de risque qui sont en danger pour développer certaines maladies dégénératives. Donc, pour éviter toutes ces maladies cardiovasculaires durant l'adulte, voici donc les facteurs de risque que nous pouvons donc identifier très tôt, avant l'âge de 18 ans. Par exemple, les hauts niveaux de cholestérol, par exemple 2 fois plus que la norme. Le haut niveau aussi de triglycérides en fonction donc de l'âge de l'enfant peut aussi être identifié. Donc là, nous devons parler aussi, du taux de cholestérol, qui est donc très important dans l'implication des maladies cardiovasculaires. Donc il y a 2 niveaux de cholestérol que nous devons considérer. Ça peut être aussi à l'origine donc de maladies, plus tardives.
Donc nous devons trouver un bon, ratio dès le départ. L'obésité a aussi été mentionnée par, Juan. C'est un vrai problème. Un enfant de 9 ans qui est un petit peu enveloppé, ça n'est pas forcément un problème parce que nous pouvons, intervenir, surtout si les parents sont un petit peu enveloppés aussi. Sur le plan donc, génétique, c'est tout à fait normal, mais l'obésité est un autre problème. Donc, une IMC donc, très important doit être surveillé. L'hypertension aussi est est à une tension un petit peu élevée, n'est pas forcément un problème, mais selon la littérature, l'hypertension est un problème chez dans l'enfance. L'hypertension peut être détectée dès l'enfance, donc dès l'âge de 10 ans. Nous pouvons aussi avoir des désordres, métaboliques du métabolisme, glucidique et donc qui peuvent provoquer du diabète. Donc depuis les 20 dernières années, nous avons une augmentation des taux d'enfants, diabétiques et le de diabète, de type 2 est donc très élevé. Le Les taux donc, d'insuline nous donnent aussi une idée, de du niveau de diabète. Alors nous avons aussi des désordres, du métabolisme lipidique que nous pouvons, identifier et du coup les artères, plus étroites dans le fond de l'œil, donc un suivi, ophtalmologique. Donc grâce à l'observation du fond de l'œil, nous pouvons déterminer les problèmes aussi, d'hypertension, qu'est-ce donc notre objectif, hein, nous voulons réellement, déterminer une méthode complexe de préventive pour, lutter contre, les problèmes d'artériosclérose chez, les adolescents et les jeunes adultes. Parce que les causes, dépendent donc de d'antécédents familiaux que nous devons réellement, considérer dans la famille proche. Heu, Pas forcément des problèmes génétiques, mais des problèmes d'hygiène de vie. Comment donc, traiter ces enfants? Donc tout d'abord, nous devons, jouer sur la modification du mode de vie, le régime alimentaire et l'exercice physique, le développement, durant l'enfance et l'adolescence est vraiment très important. Du coup, nous devons vraiment nous focaliser sur, le régime alimentaire en proposant donc
une bonne dose de fibres chaque jour et aussi de limiter, les produits, très trop riches en graisse. Don donc aussi nous devons mettre en avant, des instruments particuliers pour, la cuisine avec, en utilisant donc très peu, d'huile et en limitant donc forcément les graisses, en diminuant aussi la consommation de viande, grasse, surtout pour les enfants obèses et bien sûr de limiter, la 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 consommation de chocolat ou de coca qui sont vraiment, très mauvais, comme vous le savez, pour, les enfants. On ne pourrait pas nous ne pourrions pas dire évidemment aux adolescents de consommer du vin rouge, mais tous les sodas, sont très mauvais, évidemment. Ah, le cacao, peut être utilisé évidemment. Alors en ce qui concerne l'exercice physique, nous devons évidemment l'adapter à la personne et à la famille et à leurs possibilités. C'est vraiment très important de pouvoir, sortir à l'extérieur chaque jour et aussi, d'en parler au professeur de gymnastique. Donc l'important, c'est la régularité, donc de pouvoir sortir, chaque jour au plein air, soit à l'école, soit à l'extérieur de l'école. Donc chaque personne va être différente, donc dans la multiplication des mouvements du corps. Alors nous n'allons pas, promouvoir, la course à pied chez les personnes qui sont, obèses et nous devons donner, certaines indications pour les dans les cas d'hypertension. D'autres types, de traitements évidemment est de ne pas consommer d'alcool. En ce qui concerne donc, la cigarette, le tabac, hein, donc heu, nous devons aussi parler de tout ce qui est tabagisme passif et évidemment d'imiter, la consommation et donc nous devons en parler essentiellement aux familles. Donc tout ce qui est boisson énergétique est beaucoup trop, riche en sucre et nous devons, vraiment la limiter parce que c'est très dangereux. Alors en ce qui concerne les conseils psychologiques, bah, par exemple, si nous mentionnons un garçon de 13 ans qui a une, poitrine, qui a en une formation donc de sein parce qu'il est obèse, c'est un problème psychologique, pour lui que nous devons donc, aborder ces questions, très délicates. Parfois, nous très rarement, nous allons avoir recours à une thérapie, médicamenteuse pour lutter contre ces problèmes. Par exemple, la thérapie de statine
Dans les cas de familles, qui ont un problème d'hypercholestérémie, rolémie, et évidemment, ça ne devrait commencer qu'après l'âge de 6 ans et à condition d'avoir, des sérums de cholestérol extrêmement élevés. Et nous voyons souvent des résultats positifs après, 3 mois. Donc nous évidemment, nous commencerons toujours par, une dose, très, très faible. Nous attendons donc, les résultats, et si, il y a une diminution de ces taux de cholestérol, nous allons maintenir, ce traitement, et sinon nous allons, augmenter, le dosage. Donc les effets secondaires, de cette prise de médicaments, peut induire, des problèmes, musculaires et aussi, d'autres, problèmes. Alors les statines, alors, il y a donc des traitements à base de statines qui sont peut-être, qui ont été améliorés pour éviter, tous les effets secondaires, pour limiter en tout cas les effets secondaires dans cette jeune, population. Surtout s'ils sont commencés un petit peu plus tard, donc après 10 ans. D'autres traitements, médicamenteux, en dehors donc de l'écholestérémie. Donc dans le cas d'obésité, la metformine, dans dans le cas donc de syndrome d'ovaires polykystiques, et n'ont pas été utilisés évidemment pendant l'enfance ou l'adolescence, et seulement dans le cas donc de chirurgie, nous avons eu des effets secondaires, et il n'y a si donc seulement en cas d'hypertension, nous devons retirer ce traitement. Donc les résultats, les conclusions, il y a eu donc une diminution des problèmes de cholestérol, des niveaux de cholestérol, de pression artérielle, et donc de de taux d'insuline, donc ont donc été, observés grâce à ces traitements médicamenteux. Mais évidemment, nous devons, développer, d'autres, moyens pour suivre, ces recherches. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions?
Okay. Yes, I say that Tamas is a member of the board of AEP for Donc, Tamas est aussi several membre de several l'APE years, and depuis très longtemps. we works together with Juan, with Nous travaillons Tamas ensemble, about Juan, Tamas et moi, the education dans le domaine donc de l'éducation, pediatrics health, and donc dans le domaine de la pédiatrie. and we focus about the method of teaching Et nous nous and focalisons sur les moyens donc d'apprentissage to share in the population et de partager dans la population the prevention of les toutes les lifestyle initiatives donc de prévention, lifestyle donc dans le domaine de l'hygiène de vie and the human milk et is évidemment le is lait maternel the first of message est la to première, le 1er message évidemment la promotion de to l'allaitement maternel est le premier message to share to à school and partager dans les écoles and also to to nurses and et aussi auprès des to professionnels de santé and to consultant lactating consultant et who aussi is auprès des consultantes en who is lactation qui, very very qui ont un rôle important très to important à jouer aussi dans cette médecine préventive. yes it's the reason that I have associated the two talks C'est pour cette of, raison que j'ai of voulu aussi this euh, morning vous because, présenter les deux donc exposés de ce matin. because it's follow results of prevention and particularly for Parce- advertising euh, human milk practice. And par- thank you very much for the two talk which were very, very interesting. et merci beaucoup pour ces deux exposés qui étaient très intéressants. Pas d'autres questions? Donc, nous allons passer à la conclusion générale. Yes, yes, yes. It's best to begin by Gillian to Nous allons conclude.